Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors, je pensais avoir terminé les vidéos donc sur la retraite progressive, mais j'ai rencontré un souci avec l'Agirc-Arrco et en particulier le coefficient d'anticipation, et pratiquement tout le monde est concerné par ce coefficient que l'Agirc-Arrco applique d'une façon quasiment systématique. Alors, on y va. Alors, comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article sur le site juristique.org et dont le lien se trouve dans la description. Un petit rappel déjà de la retraite en France. Comment ça se passe? La retraite en France a deux briques. La retraite de base qui est délivrée par la CNAV, donc la Sécurité sociale, et la retraite complémentaire, donc qui est l'Agirc-Arrco, et les deux forment la retraite globale qui vous est versée. Alors, formule de calcul pour la retraite complémentaire. Comment ça se passe? Alors, la retraite complémentaire est une retraite à points. Donc, ce sont des points que vous allez accumuler tout le long de votre carrière, et ce point a une valeur, il est de 1,4386 € aujourd'hui, et la multiplication des deux vous donne le montant de la retraite que vous allez toucher annuellement. Dans notre exemple, ici, c'est 5000 points que multiplie la valeur de points est égale à 7193 € annuels. Alors, voilà typiquement le message d'information que vous allez recevoir lorsque vous allez demander votre retraite complémentaire. On vous dit qu'elle est applicable au 1er juin 2025, qu'elle est calculée sur un taux de 60% parce que vous êtes à 40% au travail à temps partiel. Elle est majorée en fonction du nombre d'enfants que vous avez eu ou que vous avez élevé. Et là, vous voyez le point qui me pose problème, elle est minorée de 17,30% car vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier d'une retraite de votre régime de base à taux plein. Alors, comment ça se passe pour le calcul du montant de la retraite complémentaire pour une retraite progressive? Alors, vous avez toujours le nombre de points que vous avez obtenus dans votre carrière, le taux de service. Donc, dans notre exemple, ici, la personne travaille à 40%, donc elle est supposée être à 60% à la retraite, la valeur de points, et là, on retrouve le fameux coefficient d'anticipation, donc qui est ici de 17,3%, donc ça donne un multiplicateur de 82,7, et ce qui vous donne 3569,17 € de retraite annuelle complémentaire. Alors, le coefficient d'anticipation, parce que c'est de ça qu'on va parler, vous fait perdre 1244,39 € annuellement. Alors, d'où vient ce coefficient d'anticipation? Eh ben, j'ai trouvé qu'une seule source, c'est une circulaire de l'Agirc-Arrco, dont vous avez la référence ici, et dont le document se trouve sur le site juristique.org, dans l'URL qui est mis dans la description. Et ce document vous indique que si vous n'avez pas l'ensemble de vos droits, ben vous avez une pénalité, et cette pénalité, c'est ce coefficient d'anticipation. Alors, en annexe de cette circulaire, vous avez également un tableau avec des coefficients, donc qui varient en fonction de l'âge de la personne au moment où elle prend sa retraite progressive et en fonction du nombre de trimestres qui sont validés. Alors, que dit la loi sur la retraite progressive? Elle dit que si vous êtes à temps partiel, vous avez une retraite qui est versée en fonction de votre temps de travail. Donc, si vous êtes à 40%, vous devez avoir une retraite à 60%. Et à aucun moment, il est mentionné de minoration de cette retraite ou de coefficient d'anticipation et tout ça. Ça n'existe pas dans la loi. Donc, c'est vraiment l'Agirc-Arrco qui a décidé d'elle-même d'appliquer ce coefficient. Et ce coefficient me pose problème pour 4 raisons supplémentaires. La première étant qu'il ne figure pas dans la loi, c'est que, 1, le régime général n'applique pas de coefficient de minoration. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une règle différente pour les deux régimes de retraite. Deuxième point, le coefficient se justifie par le fait que l'on n'a pas l'intégralité des droits. Or, c'est normal, puisque nous sommes dans le cadre d'une retraite anticipée et il n'y a aucune raison qu'on ait l'intégralité des droits. On aura l'intégralité des droits lorsqu'on fera la demande de retraite définitive. Donc pour quelqu'un qui a 61 ans, il fera sa demande à 63 ans, 64 ans, et là il aura l'intégralité des droits. Ensuite, la valeur du coefficient d'anticipation qui diminue votre retraite de 15 à 20%. Si vous faites le ratio
entre le nombre d'années et le nombre d'années qu'il vous reste à cotiser et le nombre d'années totales, j'ai mis 40 années ici, on obtient 5%. Il y a un écart très important, un rapport de x4, x3 par rapport au coefficient d'anticipation que l'Agirc-Arrco applique. Autre argument, la base de calcul de la retraite progressive est déjà réduite puisqu'on exclut les droits futurs qui ne sont non acquis. Donc, en appliquant les coefficients de minoration comme le fait l'Agirc-Arrco, il y a double peine. Alors, j'avais également aussi une interrogation. De ce que je comprends, ce coefficient d'anticipation va rester fixe jusqu'à ce que la personne puisse toucher sa retraite définitive. Et je comprends mal la raison qui justifie que ce coefficient d'anticipation reste fixe, puisque la personne, on va dire le retraité progressif, va acquérir des années et en plus il va acquérir des droits supplémentaires, aussi bien en termes de points que de trimestres. Donc ce coefficient devrait être évalué donc tous les trimestres. Alors, que peut-on faire? Vous pouvez déjà, sur la base des éléments que je vous présente, adresser une demande d'explication au support de l'Agirc-Arrco, au moins dans un premier temps. J'ai rédigé un modèle sur le site juristique.org et vous avez le lien ici, et vous l'avez également aussi dans la description. Ensuite, vous pouvez contester le principe de ce coefficient d'anticipation auprès du médiateur. Et troisième point, faire un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire. Vous avez un délai de 5 ans pour le faire. Alors n'hésitez pas à partager les réponses que vous avez eues de l'Agirc-Arrco sous la vidéo ou alors sous l'URL que je vous ai indiqué sur le site juristique.org. Dites-moi ce que l'Agirc-Arrco vous a répondu, partagez les éléments et puis je vous dis à très bientôt. Merci.